Alors nous passons aux deux derniers exemples qui sont les inéquations, avec évidemment un quotient. Donc on a déjà vu la résolution d'inéquations un peu compliquée, où il fallait faire un tableau de signes pour pouvoir déterminer le signe du résultat, pour pouvoir conclure. Donc ici ça va être à peu près pareil, parce que c'est assez compliqué. Mais on va rajouter une chose en plus, c'est le fait que dans le tableau, il va y avoir ce qu'on appelle une double barre, ce qui va signaler le fait qu'il y a une valeur interdite. Donc on va construire ça. Ici, on a un quotient et on veut que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc on a 0 d'un côté, donc ça démarre comme auparavant. Et donc on peut construire le tableau de signes, puisque le signe d'un produit, tout comme le signe d'un quotient, correspond à la règle des signes de chacun des facteurs, donc là du numérateur et du dénominateur. Donc 2x moins 4, on va le mettre dans la première ligne, 3x plus 1 dans la deuxième, et le résultat en dessous. Et tout comme pour les premiers tableaux de signes que l'on a vus, et bien pour 2x moins 4, on va chercher quand est-ce que c'est égal à 0, on va trouver 2. Pour 3x plus 1, on va trouver moins 1 tiers, donc les 0 et les 0. Puis on va remplir les signes. Pour rappel, comme 2 et 3 sont deux nombres strictement positifs et les coefficients directeurs, donc c'est croissant. Donc d'abord moins, c'est-à-dire avant les 0, et une fois qu'on a dépassé 0, que des plus. Puis la règle des signes. Moins et moins, ça fait plus, moins et plus, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus. Et puis avant, lorsqu'on avait un produit, quand on avait des zéros, ça se reportait en bas. Donc là, c'est pas tout à fait le cas, puisque ici, on a un quotient, donc le dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur, c'est 3x plus 1. Donc ce 0-là, qui annule 3x plus 1, ne peut pas être reporté en bas, puisque sinon on aurait quelque chose sur 0, ce qui est interdit. Donc dans ces cas-là, comme c'est une valeur interdite, on met une double barre. Dans certains cas, ils mettent la double barre du début jusqu'à la fin. Par contre, pour le 2, eh bien, ça fait 0 sur quelque chose. Donc ça existe, il n'y a pas de problème, donc on met 0. Et on a donc plus, double barre, moins, 0, plus. Et voilà le signe du résultat. Donc la seule chose qui change par rapport à avant, c'est la double barre sur laquelle il faut faire attention pour savoir quand est-ce qu'il y a une valeur interdite. Ça signale une information supplémentaire qu'on n'avait pas auparavant. Et valeur interdite, évidemment, on ne pourra jamais la prendre ici. Moins 1 tiers, c'est une valeur interdite, c'est toujours, quoi qu'il arrive, interdit, donc le crochet sera toujours, quoi qu'il arrive, peu importe le signe que l'on cherche, toujours exclu de nos solutions. Et donc maintenant on conclut, 2x moins 4 sur 3x plus 1, on cherchait à avoir supérieur ou égal à 0, donc je cherche à avoir positif ou 0. Donc, positif c'est ici, c'est-à-dire moins l'infini moins 1 tiers, donc c'est mon premier bout de résultat, et je réunis parce qu'il y a un trou à cause de cette partie-là, et ça démarre à cette valeur-là, donc 2 jusqu'à plus l'infini. Et 2, je peux prendre, puisque ça me donne 0. Donc 2, je prends, diriger vers l'intérieur, et plus l'infini. Je fais exactement pareil pour le suivant. Donc là, c'est un peu plus embêtant, puisqu'au numérateur, j'ai un produit, donc c'est pareil. Je mets mon premier, je mets le deuxième, et je mets le dénominateur. Et le résultat, puisque normalement il aurait fallu mettre toute cette fraction là, mais je manquais de place pour que ce soit affiché, on va dire, plutôt correctement. Donc, toujours pareil, moins 2x moins 2, quand est-ce que ça vaut 0, on trouve moins 1, 3x moins 4, on trouve 4 tiers, et moins x plus 2, on trouve 2. J'ai oublié le plus l'infini ici. Plus l'infini. Alors évidemment, tout s'ordonne ici de façon croissante, comme avant, ça ne change pas. Donc ici, je mets 0, j'ai un moins 2 sur le coefficient directeur, donc c'est décroissant, donc d'abord plus, et dès que j'ai passé 0, que des moins. 3x moins 4, c'est en 4 tiers, c'est 3, c'est positif, donc d'abord moins, puis dès que j'ai passé 0, que des plus, et moins x plus 2, j'ai un moins, donc d'abord plus, et dès que j'ai passé 0, que des moins. Puis la règle des signes, ici j'ai un seul moins, donc moins, ici j'ai deux moins, donc plus, ici j'ai un seul moins, donc moins, et ici j'ai deux moins, donc plus. Puis, après les zéros ou éventuellement les doubles barres. Donc là, il suffit d'identifier le dénominateur. Le dénominateur, c'est moins x plus 2. Ça s'annule, alors moins x plus 2, ça s'annule ici, c'est-à-dire en la valeur 2, donc double barre. Et les autres, les zéros, se répercutent sur la dernière ligne.
et après il reste à conclure. Donc on cherche à avoir strictement positif, donc pas ça, donc ici, entre moins 1 et 4 tiers, mais comme c'est strictement, j'ai pas le droit de prendre les valeurs 0, donc j'ai pas le droit de prendre moins 1 et 4 tiers, donc je les exclus. Puis la dernière partie, plus, eh bien c'est entre 2 et plus l'infini, et de toute façon je ne peux pas le prendre, et puis c'est strictement positif, j'ai pas de 0, donc ça reste entre 2 et plus l'infini avec une union sur la première partie. Et voilà, ceci conclut ces deux exemples, les deux derniers exemples sur la fonction inverse.